Les gens dont on croit maintenant que pour qui tout va bien, etc., ils ont connu le pas à pas, les trébuchés, ils ont été empêchés. Costa Gavras, bon, c'est probablement le cinéaste aujourd'hui, avec Lelouch qui était invité l'an dernier, c'est probablement quelqu'un qui est le plus connu de tout le monde, de tous les cinéastes, dont le nom est le plus connu en tout cas. Je pense qu'il n'y en a pas un seul en France qui... Et lui, il est arrivé à Paris à 17 ans parce qu'il ne pouvait pas étudier en Grèce. Son père était considéré comme un opposant et donc toute école lui était fermée. Il arrive à 17 ans à Paris, il n'a pas un sou en poche, il ne peut pas payer le taxi. Et le taxi accepte de le déposer gratuitement devant un ami qui n'est pas là. Et il se retrouve tout seul dans la rue. Voilà, ça c'est le début de Costa Gavras, 17 ans. Et est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il n'avait pas de raison de désespérer, de rentrer en Grèce en disant je vais cultiver mon jardin, je vais acheter un bout de terre, ou on va prendre un bout de terre et cultiver des tomates. Donc voilà un exemple de ce qu'est Costa Gavras. Et c'est une affaire qui a pris des années. Rien n'était ouvert, ou le ciel n'était pas radieux du tout à aucun moment de sa vie. Je ne sais pas si vous le savez, mais il a été dans le coma à l'âge de 50 ans pendant un mois, parce qu'il a eu un truc fulgurant, il s'en est sorti, et ensuite il a eu une dépression de 2 ans, où il n'a pas pu bouger pendant 1 an et demi. 1 an et demi à sortir de chez lui, et 1 an à l'hôpital, tellement c'était important. Donc contrairement à ce qu'on croit, parce que Labro c'est la facilité, c'est le talent, ce sont les choses simples, et puis il connaît tout le monde et tout ça. Et voilà, il s'est construit Labro. C'est ça l'affaire. Les gens dont on croit maintenant que pour qui tout va bien, etc., ils ont connu le pas à pas, les trébuchés, ils ont été empêchés. Donc voilà, et Labro c'est quelqu'un qui est devenu maintenant d'une sagesse infinie. C'est-à-dire que quand vous êtes soumis à des passions, à des crispations, etc., c'est quelqu'un qui est capable de tenir un langage qui vous incite à voir les choses autrement. Il est capable de ça parce qu'il a un vocabulaire formidable, parce qu'il a une maîtrise de la langue française qui est parfaite. Il a écrit les chansons de Johnny Hallyday, de Gainsbourg. C'est quelqu'un qui a tous les talents dans la main. Et c'est intéressant d'avoir en face de soi quelqu'un qui a tous les talents dans la main. C'est intéressant de savoir ce qu'il pense en ce moment de la manière dont lui réagit devant ce qui abrutit tout le monde et ce qui rend tous les gens tristes, et la peur. Là, cette peur qui règne maintenant, dont on parle maintenant de plus en plus depuis quelques jours sur les écrans télé.